Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre absence semble persister dans son esprit, même si elle ne le montre pas? Il y a un pouvoir silencieux à prendre du recul, un pouvoir qui parle plus fort que les mots, un pouvoir profondément ancré dans la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas seulement du silence, mais de ce que ce silence représente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi les femmes ressentent souvent votre perte plus que vous ne le réalisez, surtout lorsque vous incarnez les principes du calme, du détachement et de la maîtrise de soi. Nous allons examiner comment la création d'un espace émotionnel peut susciter un sentiment de désir, et pourquoi votre présence, lorsqu'elle est associée à une force stoïque, devient quelque chose qu'elle ne peut pas facilement oublier. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait redéfinir votre approche des relations et, plus important encore, la valeur que vous vous accordez. Numéro 1. Les souvenirs qui persistent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains souvenirs deviennent plus forts lorsque quelqu'un ne fait plus partie de votre vie? Ces expériences partagées ne disparaissent pas simplement. Elles s'enracinent dans l'esprit, se rejouant et évoluant en quelque chose d'encore plus puissant. Pour elles, ces souvenirs deviennent un film privé, rejouant les scènes de votre temps ensemble avec des détails saisissants. Les moments que vous avez partagés, les petites façons dont vous l'avez fait se sentir remarqué et le confort de votre présence deviennent amplifiés en votre absence. Elle pensera au moment où vous avez prêté attention aux choses qui comptaient pour elle. Peut-être que c'était la façon dont vous saviez toujours quand elle avait besoin d'un câlin, ou comment vous vous souveniez qu'elle préférait son thé avec du miel plutôt que du sucre. À l'époque, ces gestes vous ont peut-être semblé petits, mais pour elle, ils étaient tout. Ils symbolisaient l'attention, la considération et la sécurité émotionnelle. Et maintenant, avec votre départ, ces actes apparemment ordinaires sont devenus extraordinaires dans son esprit. Imaginez que vous aviez l'habitude de lui laisser des petits mots. « Bonne chance pour ta présentation aujourd'hui » ou « Je crois en toi ». Peut-être que vous n'y avez même pas réfléchi à 2 fois en les écrivant, mais elle a gardé chacun de ces mots dans un tiroir parce qu'il lui faisait sentir qu'elle avait de la valeur dans un monde qui se sentait souvent indifférent. Ou peut-être aviez-vous une tradition spéciale, comme faire une promenade nocturne en voiture pour vous vider la tête et parler de la vie. Le son de votre voix et le calme que vous apportiez à ces moments sont maintenant des souvenirs auxquels elle ne peut échapper. Maintenant, quand elle passe en voiture devant cet endroit ou qu'elle entend une chanson que vous jouiez autrefois pendant ces trajets, ce n'est pas seulement de la nostalgie qu'elle ressent, c'est votre absence. Ce qui était autrefois un moment décontracté et magnifique porte maintenant un poids douloureux. Pour un homme stoïque, les souvenirs comme ceux-ci sont naturels et inévitables. Ils témoignent de la nature éphémère de la vie, un rappel que rien n'est permanent. Vous les portez avec gratitude, pas avec regret. Vous ne vous attardez pas sur ce qui était, car vous connaissez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui est et ce qui peut être. Ces souvenirs font partie du flux de la vie, significatif, mais pas des ancres qui vous retiennent. Votre équilibre émotionnel vous permet de les apprécier pour ce qu'ils sont, des parties fugaces mais magnifiques d'une expérience humaine partagée. Cependant, pour elle, ces souvenirs ne sont pas aussi faciles à laisser partir. Lorsque vous n'êtes plus présent, l'esprit remplit le silence de réflexion. Elle pourrait se souvenir de la façon dont vous l'avez réconfortée après une mauvaise journée, de la façon dont vous avez écouté quand personne d'autre ne l'a fait, ou de la façon dont vous l'avez fait rire quand elle pensait qu'elle ne pouvait plus sourire. Ces souvenirs prennent un poids émotionnel parce qu'elle n'a plus accès à la source. Votre absence a une curieuse façon de faire paraître même les plus petits moments importants. Sans votre présence stabilisatrice, ces souvenirs commencent à s'étendre, remplissant le vide laissé derrière. Elle peut rejouer des conversations en se concentrant sur des choses que vous avez dites ou faites et qu'elle avait à peine remarquées à l'époque. Un compliment qui la faisait autrefois légèrement rougir ressemble maintenant à un trésor qu'elle n'a pas pleinement apprécié sur le moment.
Les endroits que vous avez visités ensemble prennent une qualité douce amère, et même des objets banals, comme une tasse dans laquelle vous aviez l'habitude de boire, peuvent déclencher des vagues d'émotions. En fin de compte, les souvenirs sont puissants parce qu'ils nous rappellent ce que nous apprécions. Et tandis qu'elle trie ces moments, elle peut réaliser quelque chose de profond. La façon dont vous la faisiez se sentir n'était pas ordinaire. Elle était rare. Cette réalisation, bien que tardive, est souvent l'écho le plus fort de tous. Numéro 2. La spirale du « et si ». L'un des aspects les plus difficiles de la perte de quelqu'un n'est pas seulement son absence, mais les questions sans réponse qu'il laisse derrière lui. Ces questions persistent, se faufilant dans les moments calmes et les transformant en tempêtes émotionnelles. Et si j'avais fait les choses différemment? Et si j'avais été plus compréhensive? Et si nous avions eu juste un peu plus de temps? Ces pensées ne s'effacent pas simplement. Elles résonnent, devenant plus fortes à mesure qu'elles rejouent des souvenirs, à la recherche de réponses qui n'existent pas. Pour elle, ces « et si » ne sont pas des réflexions inoffensives, ce sont des graines de doute et de regret qui se transforment en une spirale d'auto-reproche. Chaque question sans réponse devient une porte d'entrée vers la réflexion et souvent, ces réflexions magnifient votre absence. C'est dans ces moments qu'elle ressent le poids de ce qui aurait pu être et commence à remettre en question non seulement ses choix, mais aussi sa propre valeur. Imaginez ceci. Elle est assise seule dans un café, le même où vous aviez l'habitude de vous rencontrer. L'odeur familière des grains de café torréfiés et le bavardage des inconnus s'estompent en arrière-plan, tandis qu'un souvenir de votre rire envahit son esprit. Elle se demande « Et si j'avais été plus patiente ?» ou « Et si je lui avais dit à quel point il comptait pour moi ?» La spirale commence, une boucle infinie d'imagination de comment les choses auraient pu se passer différemment. En tant que personne qui embrasse la philosophie stoïcienne, vous vous êtes entraîné à faire face à ces questions différemment. Vous savez que s'attarder sur des choses qui échappent à votre contrôle ne sert à rien. Marc Aurèle nous rappelle « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Vous ne vous perdez pas dans les « et si » parce que vous reconnaissez que le passé ne peut pas être changé. Vous avez appris à vous concentrer sur ce qui est plutôt que sur ce qui aurait pu être. Mais pour elle, c'est un territoire inexploré. Votre absence, associée à ces questions sans réponse, devient un miroir reflétant à la fois les bons moments et les choses qui n'ont pas été dites. Il ne s'agit pas seulement de vous perdre, mais de perdre la version d'elle-même qu'elle aurait pu être si elle avait eu une autre chance. Ce manque de clôture devient un rappel de ce qui a été perdu, ce qui rend votre silence et votre distance encore plus profonds. C'est là que la leçon réside. En incarnant les principes de l'acceptation et de l'autodiscipline, vous ne faites pas que gérer vos propres émotions, vous modélisez une voie à suivre pour les autres. Qu'elles le reconnaissent ou non maintenant, votre capacité à aller de l'avant avec grâce ressortira comme un contraste frappant avec le chaos émotionnel de la spirale des « et si ». En fin de compte, c'est un rappel du pouvoir de la perspective. Alors que vous avez choisi de passer au présent et de laisser le passé derrière vous, elle apprend peut-être encore comment faire de même. Et dans cet écart entre sa lutte et votre paix, votre absence parle plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Maintenant, je veux entendre votre point de vue. Comment gérez-vous ces moments où les « et si » commencent à s'infiltrer? Avez-vous trouvé des moyens d'embrasser le présent et de laisser aller ce que vous ne pouvez pas contrôler? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « Je libère ce que je ne peux pas changer » comme affirmation personnelle. Votre voix pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans son cheminement vers la paix intérieure. Numéro 3. Vous êtes unique. Parlons honnêtement de quelque chose que la plupart des gens ne réalisent que lorsqu'il est trop tard. Votre unicité n'est pas seulement remarquée lorsque vous êtes là, elle devient irremplaçable lorsque vous êtes parti. Pensez-y, vous n'étiez pas seulement une présence éphémère dans sa vie,
Vous étiez le calme dans son chaos, la main ferme lorsque le monde se sentait accablant et celui qui la faisait se sentir vraiment en sécurité. Ce n'est pas quelque chose que les gens rencontrent tous les jours. C'est rare, c'est précieux, et c'est quelque chose qui reste avec quelqu'un longtemps après que vous soyez parti. Permettez-moi de brosser un tableau. Vous avez géré les défis avec une sorte de confiance tranquille difficile à trouver. Là où d'autres auraient pu réagir avec impulsivité ou frustration, vous êtes resté calme. Alors que la plupart des gens se précipitent pour résoudre les problèmes pour leur propre commodité, vous avez pris le temps de vraiment la comprendre, de la soutenir sans en faire tout un plat. C'est peut-être la façon dont vous écoutiez non seulement ces mots, mais aussi les émotions qui se cachaient derrière. C'est peut-être la façon dont vous n'aviez pas besoin de gestes extravagants pour montrer que vous vous souciez d'elle. Vous aviez simplement une façon d'être présent d'une manière qui la faisait se sentir en sécurité. Mais voici le hic. Lorsque vous n'êtes plus là, cette absence, elle parle plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. La confiance tranquille que vous portiez, l'énergie calme que vous apportiez dans la pièce, la façon dont vous pouviez lui faire sentir que tout allait bien se passer, ces choses ne disparaissent pas simplement inaperçues. Elles laissent un vide. Et c'est là que le stoïcisme vous offre une vérité profonde. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur personnelle n'est pas liée à la façon dont les autres nous voient, mais à la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Il nous rappelle de nous concentrer sur nos valeurs, nos actions et notre caractère, et non sur la validation extérieure. C'est ce qui vous a fait ressortir en premier lieu. Ce genre d'assurance personnelle est rare, et lorsqu'elle disparaît, elle est presque impossible à remplacer. Imaginez ceci. Elle a eu une mauvaise journée. Les délais de travail s'accumulent. Ses amis ne sont pas disponibles et elle se sent dépassée. Lorsque vous étiez dans sa vie, vous saviez exactement comment intervenir sans prendre le contrôle. C'était peut-être un simple « ne t'inquiète pas, tu vas y arriver » qui lui a donné la confiance dont elle avait besoin. C'était peut-être simplement le fait de s'asseoir avec elle en silence, en la laissant sentir qu'elle n'était pas seule. Vous avez rendu son monde un peu moins lourd. Maintenant que vous êtes parti, elle est confrontée à ce même genre de journée. Mais il n'y a personne qui sache comment la soutenir de la manière dont vous le faisiez. Personne qui comprenne ses rythmes, ses peurs tacites ou les petites choses qui la font se sentir bien à nouveau. Et c'est là qu'elle réalise quelque chose d'important. Vous n'étiez pas seulement quelqu'un qu'elle aimait avoir à ses côtés, vous étiez quelqu'un qui améliorait sa vie d'une manière qu'elle ne comprenait pas pleinement jusqu'à maintenant. Vous voyez, lorsque vous vous comportez avec le genre de confiance que le stoïcisme encourage, vous n'exigez pas d'attention. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Au lieu de cela, votre présence se démarque naturellement parce qu'elle est enracinée dans la force, le calme et l'authenticité. Les gens ne le reconnaissent pas toujours sur le moment, mais quand cela disparaît, l'absence est indéniable. C'est comme un chef-d'œuvre dans une galerie. Alors qu'il est là, il est admiré, peut-être même apprécié, mais ce n'est que lorsqu'il est enlevé que sa vraie valeur est ressentie. C'est le rôle que vous avez joué dans sa vie. Vous étiez stable, réfléchi et intentionnel. Et bien que vous ne soyez pas défini par le fait qu'elle le remarque ou non, sa réalisation finale ne fait que souligner à quel point votre présence est vraiment rare. La vérité est qu'être unique ne signifie pas que tout le monde verra immédiatement votre valeur. Cela signifie que votre valeur est intrinsèque. Elle est là, qu'elle soit reconnue ou non. Lorsque vous partez, le vide que vous laissez derrière vous n'est pas seulement une question d'absence. Il s'agit des qualités qui vous ont rendu extraordinaire. Alors, embrassez qui vous êtes. Les bonnes personnes le verront, et pour celles qui ne le réalisent qu'après votre départ, que cela témoigne du fait que ce que vous avez apporté dans leur vie n'était pas seulement significatif, c'était inoubliable. Vous étiez, et vous serez toujours, unique. Numéro 4. Elle le ressent. Plus que vous.
Les femmes ont tendance à traiter les sentiments avec une intensité et une ouverture qui peuvent vous sembler inhabituelles, surtout si vous avez adopté les principes stoïciens. Lorsqu'une relation se termine ou que la distance s'accroît, ce n'est pas seulement l'absence de votre présence qu'elle ressent, mais le vide des expériences partagées, de la sécurité émotionnelle et de la stabilité que vous apportiez autrefois dans sa vie. Supposons qu'il y ait eu un désaccord qui a conduit à une séparation. Alors que vous l'abordez en vous tournant vers l'intérieur, en vous demandant ce qui est sous votre contrôle et en lâchant prise sur ce qui ne l'est pas, elle peut se retrouver dans un tourbillon émotionnel. Elle se souvient de la façon dont vous abordiez la vie avec équilibre, de la façon dont vous restiez calme sous pression, de la façon dont vous offriez un point d'ancrage dans les moments d'incertitude. Ces souvenirs persistent et avec eux vient la réalisation à quel point cette stabilité émotionnelle est rare. Les femmes traitent souvent les émotions par vagues. Un moment, elles peuvent ressentir de la colère ou de la douleur, et l'instant d'après, elles sont submergées par la nostalgie ou le regret. Ce n'est pas qu'elles soient plus faibles, loin de là. Leur paysage émotionnel est souvent plus riche et plus nuancé, et cette profondeur peut rendre la perte plus aiguë. Pour elles, il ne s'agit pas seulement de vous perdre en tant que personne, mais de perdre l'espace émotionnel que vous avez créé ensemble, un espace où elles se sentaient stables parce que vous apportiez l'équilibre. Maintenant, considérez ceci. Votre attitude calme pourrait par inadvertance amplifier ce contraste. En tant que stoïque, vous avez cultivé une force tranquille qui vous permet de traverser les tempêtes sans vous laisser emporter. Cette qualité, qu'elle n'a peut-être pas pleinement appréciée auparavant, devient frappante en votre absence. La stabilité qui la stabilisait autrefois laisse maintenant un vide, et ce vide parle souvent plus fort que les mots. Disons que vous avez choisi le silence après la fin de la relation, non pas comme une tactique pour la manipuler, mais comme un moyen de vous concentrer sur votre propre croissance. Vous ne l'avez pas contacté inutilement, et vous n'avez pas agi sous l'emprise d'émotions passagères, car vous avez compris que votre tranquillité d'esprit comptait plus que d'essayer de contrôler les résultats. Pendant ce temps, elle commence à remarquer le silence. La personne qui apportait autrefois la stabilité et le calme dans sa vie n'est plus là. Elle peut rejouer des moments où votre présence a dissipé son stress, où votre logique a équilibré ses émotions, et elle commence à comprendre ce que ce genre d'équilibre émotionnel signifiait vraiment. C'est le pouvoir du silence et de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de la faire vous manquer intentionnellement, mais de vivre vos principes. En restant ancré, vous envoyez un message silencieux sur qui vous êtes, une personne qui valorise la discipline émotionnelle et comprend l'importance de la paix intérieure. Cette force laisse une impression durable, même s'il lui faut du temps pour le réaliser. Alors, restez fidèle à vos principes, continuez à grandir et à cultiver votre paix intérieure. Vous n'avez pas besoin de chasser ou de prouver quoi que ce soit. Votre force parle d'elle-même et, avec le temps, elle pourrait comprendre à quel point c'est rare et précieux. Si cela résonne avec vous, prenez un moment pour réfléchir et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous expérimenté le pouvoir du silence ou l'impact de l'équilibre émotionnel dans votre propre vie? Ou, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut dire, tapez simplement « Je valorise ma paix intérieure » comme affirmation de votre cheminement vers l'épanouissement personnel et la discipline émotionnelle. Votre voix compte et vos idées pourraient inspirer d'autres personnes qui suivent un chemin similaire. Numéro 5. L'attrait de l'indisponible. Il y a quelque chose d'incontestablement captivant dans ce que nous ne pouvons pas facilement avoir. C'est la nature humaine de désirer ce qui semble juste hors de portée. Pensez à une époque où quelqu'un que vous admiriez est soudainement devenu moins accessible. Cela ne vous a-t-il pas amené à vous interroger davantage sur cette personne? Peut-être vous êtes-vous surpris à penser à ce qu'elle faisait, à vous demander si elle pensait à vous aussi.
Cet attrait magnétique est au cœur de ce qui se passe lorsque vous n'êtes plus facilement disponible pour elle. Il ne s'agit pas seulement de votre absence, mais du mystère qui se déploie dans le silence. Lorsque vous prenez du recul, elle commence à se poser des questions. Que fait-il en ce moment? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Était-il aussi investi que je le pensais? L'esprit a tendance à combler le vide avec des pensées, et souvent cette absence vous fait ressortir encore plus. Mais voici le hic. Un homme stoïque ne prend pas de recul pour créer une intrigue comme une action calculée. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit ou de manipulation. Pour le stoïque, il s'agit de vivre avec intention. Il s'agit de savoir que votre temps et votre énergie sont limités et de les consacrer à des activités qui comptent vraiment. Votre développement personnel, vos objectifs et vos valeurs. Par exemple, vous avez été dans une situation où les choses semblent stagner avec une femme. Au lieu de courir après son attention, vous redirigez votre concentration. Vous vous plongez dans l'amélioration de votre santé, dans un projet de passion ou dans le renforcement de vos relations avec vos amis et votre famille. Vous cessez d'attendre au téléphone et vous êtes pleinement présent dans votre propre vie. Quand elle le remarque, votre indisponibilité envoie un message puissant. Non pas que vous essayez de manipuler ses émotions, mais que votre vie est pleine et utile. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'accroche ou qui cherche la validation. Vous avez maîtrisé l'art de contrôler votre énergie et de ne la donner qu'à ceux qui l'apprécient vraiment. Il ne s'agit pas non plus de la rejeter. Il s'agit de montrer que votre monde ne tourne pas autour d'elle, et c'est précisément ce qui vous rend magnétique. Un homme profondément investi dans sa propre croissance rayonne d'une sorte unique de confiance. Il n'a pas besoin de son attention pour se sentir entier, il l'est déjà. L'ironie, c'est que cette plénitude, cette capacité à rester fort et ancré dans votre objectif, vous rend d'autant plus attrayant. Cela change la dynamique. Soudain, c'est elle qui se demande si elle vous a suffisamment accordé la priorité, si elle apprécie vraiment votre valeur. L'indisponibilité d'un homme stoïque n'est pas une tactique, c'est un sous-produit naturel de ses priorités. En vivant intentionnellement et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous créez une énergie qui attire les autres sans que vous ayez à courir après. Et dans ce monde de distraction et d'attention éphémère, ce genre de profondeur et de concentration est une qualité rare et irrésistible. Alors, demandez-vous, accordez-vous la priorité à ce qui compte vraiment dans votre vie? Vivez-vous d'une manière qui commande le respect, non par la force, mais par le pouvoir tranquille de votre présence et de vos principes? Lorsque vous le ferez, vous constaterez qu'être indisponible n'est pas seulement attrayant, c'est transformateur. Numéro 6. Les normes que vous établissez. L'une des choses les plus puissantes que quelqu'un gardera en mémoire de vous est la norme que vous établissez, non seulement pour lui, mais pour vous-même. Ces normes deviennent votre signature, une déclaration silencieuse de qui vous êtes et de ce que vous défendez. Pensez-y, votre capacité à rester calme sous pression, votre discipline lorsque les autres faiblissent, votre engagement indéfectible envers vos valeurs, ce ne sont pas des traits qui s'effacent. Ils laissent une marque indélébile sur les personnes qui les rencontrent, en particulier celles qui entretiennent une relation étroite avec vous. Considérez ceci. Vous êtes en couple, et la vie vous jette une balle courbe, peut-être un désaccord, une décision difficile ou un moment de stress inattendu. Alors que beaucoup pourraient réagir impulsivement ou laisser leurs émotions prendre le contrôle, vous restez ferme. Au lieu de la colère ou de la frustration, vous abordez le moment avec calme, raison et réflexion. Ce n'est pas seulement une réaction passagère, c'est le reflet des normes que vous avez cultivées. Votre calme devient une force stabilisatrice, non seulement dans la situation, mais aussi dans la relation. Disons qu'il y a une situation où elle commet une erreur, et la réponse la plus facile serait de vous emporter ou de montrer du doigt. Au lieu de cela, vous marquez une pause, vous écoutez et vous abordez la question avec compréhension et clarté. Ce moment ne fait pas que résoudre le conflit.
Il lui apprend quelque chose de profond sur la façon dont la force et l'empathie peuvent coexister. Quand elle y réfléchit plus tard, elle réalise que tout le monde ne possède pas ce niveau de grâce et de maturité. C'est la norme que vous établissez, et elle reste avec elle, façonnant discrètement ses attentes quant à ce que doit être un partenaire. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous n'êtes plus dans sa vie. Le vide n'est pas seulement une question de votre absence physique, il s'agit de l'absence des qualités que vous avez apportées dans son monde. Elle remarquera, souvent de manière subtile, que tout le monde ne se tient pas aux mêmes normes. Peut-être qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau qui manque de discipline, qui réagit impulsivement ou qui privilégie la commodité au principe. Dans ces moments, votre force tranquille, votre discipline constante et votre confiance calme deviennent le point de référence auquel les autres sont comparés. Il est important de comprendre que cela ne consiste pas à rechercher la perfection ou à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de travailler continuellement à atteindre la meilleure version de vous-même. Lorsque vous fixez et vivez selon des normes strictes, non seulement vous élevez votre propre vie, mais vous incitez également les autres à relever leur niveau. Et cette inspiration persiste, même lorsque vous n'êtes plus là pour la fournir directement. Marc Aurèle a écrit un jour « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, soyez-le ». Cette idée simple mais profonde résume l'essence d'une vie vécue par l'exemple. Le monde n'a pas besoin de plus d'explications ou de déclarations d'intention, il a besoin d'action. Vos choix quotidiens et votre comportement sont la plus fidèle mesure de qui vous êtes, et ces actions en disent long à toute personne qui y prête attention. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est une invitation à réfléchir aux normes que vous établissez, non seulement pour les autres, mais pour vous-même. Vivez-vous d'une manière qui correspond à vos valeurs? Cultivez-vous des habitudes et des qualités qui rendront les autres meilleurs pour vous avoir connu? Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous créez un héritage qui parle plus fort que les mots, car en fin de compte, lorsqu'elle se souviendra de vous, il ne s'agira pas seulement des moments que vous avez partagés, mais de la façon dont vous avez été présent à maintes reprises, en tant qu'homme qui a tenu bon dans ses principes. Et c'est un souvenir que personne ne peut enlever. Et vous, comment les normes que vous vous fixez façonnent-elles la façon dont les gens vous voient et se souviennent de vous? Avez-vous déjà remarqué l'impact que vos actions et vos principes ont eu sur une personne proche de vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vos expériences pourraient inspirer quelqu'un d'autre à réfléchir à son propre parcours. Ou, si vous préférez, tapez simplement « J'élève mes normes ». Continuons à regarder. Numéro 7. Le pouvoir de l'espace et de la réflexion. Lorsque vous prenez du recul et créez de l'espace, quelque chose de profond commence à se dévoiler. Votre absence ne fait pas que lui manquer. Elle la pousse à se regarder intérieurement et à se questionner d'une manière qu'elle n'aurait peut-être jamais faite auparavant. Était-elle vraiment présente dans la relation? Vous a-t-elle tenu pour acquis sans s'en rendre compte? Aurait-elle pu gérer certains moments différemment? Votre absence devient un miroir, reflétant ses choix et ses actions, la forçant à confronter le rôle qu'elle a joué. Pour de nombreuses femmes, perdre quelqu'un qui leur est cher n'est pas seulement un moment de tristesse, c'est un déclencheur de transformation. Imaginez que vous ayez toujours été celui sur qui on peut compter, celui qui était toujours là, à l'écoute, et qui s'investissait. Avec le temps, il est facile pour quelqu'un de commencer à s'attendre à ce niveau de dévouement sans apprécier pleinement l'énergie que cela demande. Maintenant, en votre absence, ces gestes qu'elle négligeait autrefois commencent à prendre de l'importance dans sa mémoire. Elle commence à se demander « Ai-je été trop prompte à critiquer? Lui, ai-je montré le même soin qu'il m'a montré? Ai-je permis à mon ego de faire obstacle à ce que nous aurions pu avoir ?» Votre absence pourrait bien être la chose même qui la force à faire une pause et à réfléchir pour la première fois. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit ou de la punir. Il s'agit de créer de l'espace pour sa propre croissance. Sans vous là pour combler le silence, elle se retrouve seule avec ses pensées. Et dans ces moments de calme,
Elle commence à se demander, était-ce vraiment lui ou était-ce moi? C'est le pouvoir de votre silence. Il ne fait pas que lui manquer, il la pousse à évoluer. Voyons les choses de cette façon. Quand on arrose une plante tous les jours, elle grandit, mais elle devient aussi dépendante de ses soins. Au moment où vous arrêtez, la plante doit s'adapter pour survivre par elle-même. De même, en prenant du recul, vous lui permettez de faire face à sa propre indépendance émotionnelle et relationnelle. Elle peut se rendre compte qu'elle s'est trop appuyée sur vous ou qu'elle a sous-estimé ce que vous apportiez dans sa vie. Et dans cette prise de conscience, elle commence à grandir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. En prenant du recul, vous avez choisi une réaction qui donne la priorité à votre propre paix et à votre respect de soi. En même temps, votre silence lui donne l'espace nécessaire pour assumer la responsabilité de ses actes et réfléchir à son rôle dans la relation. Il ne s'agit pas d'amertume ou de vengeance. Il s'agit de comprendre la dynamique des relations humaines. Parfois, prendre du recul est la chose la plus compatissante que vous puissiez faire pour vous et pour elle. Votre absence devient un rappel de la valeur de votre présence. C'est une façon de dire « j'ai de la valeur et je ne me contenterai pas de moins ». Alors, demandez-vous, que se passe-t-il quand quelqu'un voit enfin votre valeur, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce qu'il a ressenti le vide que votre absence a créé? C'est le pouvoir de la réflexion et c'est le cadeau que vous lui avez fait en prenant du recul. Numéro 8. L'effet d'onde de votre départ. Lorsque vous quittez la vie de quelqu'un, l'impact de votre absence est rarement limité à cette seule personne. C'est comme jeter une pierre dans un étang calme. Les ondes s'étendent vers l'extérieur, touchant tout et tous sur leur passage. Votre absence, tout comme votre présence, crée un changement notable et ses effets peuvent être profonds. Imaginez ceci. Elle commence à se retirer des conversations avec ses amis. Sa famille remarque qu'elle est inhabituellement silencieuse pendant le dîner et son cercle social ressent le poids de sa distraction. Peut-être qu'elle fait défiler son téléphone, hésitant avant de taper un message qu'elle ne vous enverra jamais. L'absence de votre présence rassurante remodèle subtilement sa vie quotidienne. Ses amis pourraient demander « Que s'est-il passé ?» Sa famille pourrait entendre votre nom mentionné plus souvent qu'avant. Même ceux qui ne vous connaissent pas personnellement pourraient ressentir un changement dans son énergie, tout cela parce que vous n'êtes plus là. Cet effet d'onde s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou entendre. Et c'est là que votre état d'esprit stoïque devient votre plus grande force. En tant qu'homme stoïque, vous ne courez pas après les explications ou les excuses pour justifier votre départ. Vous reconnaissez que la vraie force réside dans le maintien de votre dignité par le silence. Au lieu de vous engager dans des drames ou d'essayer de contrôler la façon dont les autres perçoivent vos actions, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Votre propre comportement, vos propres émotions et votre propre récit. Lorsque vous choisissez de ne pas vous engager dans des disputes ou de ne pas répondre à des messages d'appât, vous faites preuve d'une intelligence émotionnelle qui vous distingue. Votre sang-froid envoie un message puissant. Vous êtes suffisamment confiant pour laisser la vérité de votre caractère parler plus fort que toutes les paroles que vous pourriez dire. Réfléchissez à la différence que cela fait. Au lieu d'être perçu comme quelqu'un de réactif ou d'émotionnellement instable, votre silence laisse place à la curiosité. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes si calme, pourquoi vous ne la poursuivez pas comme d'autres le feraient. Ses amis pourraient même dire « il gère ça mieux que n'importe qui d'autre ne le ferait » ou « je ne réalisais pas à quel point il avait de l'influence ». C'est l'effet d'onde que vous créez, non seulement dans sa vie, mais dans la perception de ceux qui l'entourent. Disons que vous et quelqu'un qui vous était cher vous êtes séparés. Dans l'immédiat, elle pourrait s'attendre à ce que vous plaidiez votre cause, que vous vous expliquiez ou que vous vous battiez pour la reconquérir. Mais vous ne le faites pas. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur vous-même,
sur votre croissance, sur votre tranquillité d'esprit et sur vos objectifs. Vous ne la bloquez pas et ne vous emportez pas sur les réseaux sociaux. Vous restez simplement silencieux, digne et stable. Pendant ce temps, elle commence à remarquer le vide que vous avez laissé derrière vous. Ses amis pourraient dire il n'essaie même pas de se remettre ensemble. Sa famille pourrait l'entendre mentionner qu'elle s'attendait à une plus grande réaction. Lentement mais sûrement, l'absence de votre énergie devient impossible à ignorer. L'effet d'onde de votre silence témoigne de votre influence. Il montre que votre présence avait du poids et que votre absence en a aussi. Mais l'essentiel est de veiller à ce que ces ondes se reflètent positivement sur vous. En restant fidèle à vos principes et en refusant d'être entraîné dans des drames inutiles, vous maintenez votre dignité et faites preuve d'une force que les autres ne peuvent s'empêcher d'admirer. Vous devenez un rappel de ce à quoi ressemble le respect de soi et la stabilité émotionnelle, une rareté dans un monde plein de comportements réactifs. En fin de compte, votre silence en dit long. Il dit au monde que vous vous estimez suffisamment pour vous retirer avec grâce, et il la laisse, ainsi que tous ceux qui l'entourent, s'interroger sur l'homme qu'ils ont sous-estimé. Numéro 9. Avancez avec force. Lorsqu'un chapitre se termine dans votre vie, qu'il s'agisse d'une rupture ou de toute autre forme de séparation, la réponse la plus puissante ne se trouve pas dans les mots ou les gestes. Elle se trouve dans vos actions. Avancer avec force et grâce ne consiste pas seulement à faire preuve de résilience. Il s'agit de l'incarner. Il s'agit de vous démontrer à vous-même et au monde que vous êtes capable de vous épanouir, quelles que soient les circonstances. Maintenant, soyons honnêtes, il est tentant de penser à ce qu'elle pourrait penser en vous voyant réussir. Vous pourriez imaginer qu'elle fait défiler vos réseaux sociaux, remarquant le calme dans votre comportement ou la trajectoire ascendante de votre vie. Et oui, une partie d'elle pourrait reconnaître ce qu'elle a perdu. Mais en tant qu'homme stoïque, le but profond de votre croissance n'est pas de la faire remarquer, c'est de vous honorer vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force vient de la maîtrise de notre monde intérieur. Il ne s'agit pas de rechercher la validation des autres ou d'utiliser la réussite comme moyen de se venger de quelqu'un. Il s'agit plutôt de s'efforcer de bien vivre parce que vous vous appréciez. Demandez-vous, qui voulez-vous être au lendemain de cette expérience? Quelqu'un qui laisse la douleur le définir ou quelqu'un qui l'utilise comme un tremplin pour la croissance? Chaque choix que vous faites, qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, de poursuivre un nouvel objectif ou de simplement maintenir votre paix, est un acte de réappropriation de votre pouvoir. Imaginez ceci, vous avez vécu une rupture et elle est récente. La douleur est là, mais au lieu de vous apitoyer ou de chercher à vous venger par des actions qui attirent l'attention, vous décidez de redoubler d'efforts dans votre routine. Vous commencez à vous lever plus tôt, à vous concentrer sur votre forme physique, à vous plonger dans des passe-temps que vous avez toujours voulu explorer et à vous connecter avec des amis qui apportent une énergie positive dans votre vie. Au début, vous le faites pour vous-même, et peut-être, oui, une petite partie de vous se demande si elle le remarquera. Avec le temps, cependant, quelque chose change. Vous ne vous souciez plus de savoir si elle voit vos progrès ou si elle regrette sa décision. Vous êtes trop concentré sur votre propre croissance pour vous en soucier. C'est là que la vraie magie opère. Quand elle vous voit, que ce soit par hasard, par des amis communs ou par les réseaux sociaux, votre calme et votre sang-froid en diront long. Vous ne vous contentez pas d'aller bien, vous vous épanouissez. Et voici le hic. Vous ne le faites pas pour lui prouver quoi que ce soit. Vous le faites parce que vous avez réalisé que votre valeur ne dépend de l'opinion de personne d'autre. Par exemple, imaginez qu'elle apprenne par un ami commun que vous avez couru des marathons, que vous excellez au travail, ou que vous faites des voyages dont vous aviez toujours parlé, mais que vous n'aviez jamais priorisé auparavant. Peut-être qu'elle voit une photo de vous souriant d'un bonheur sincère, lors d'un événement familial ou entouré de personnes qui apprécient votre présence. La réalisation s'impose. Elle n'a pas seulement perdu quelqu'un qui se souciait d'elle,
Elle a perdu quelqu'un qui aurait pu être son partenaire dans ce type de croissance et de joie. La force ultime réside dans la capacité d'avancer sans ressentiment. Le stoïcisme nous rappelle que s'accrocher à l'amertume ou à la colère ne fait que nous alourdir. Marc Aurèle a écrit un jour « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis le tort ». Traduit dans votre situation, cela signifie que vous n'avez pas à vous engager dans des jeux mesquins ou des comportements de représailles. Au contraire, vous vous élevez au-dessus. Lorsque vous choisissez de bien vivre, non pas pour la contrarier, mais parce que vous appréciez votre propre potentiel, vous devenez un exemple vivant de ce à quoi ressemble la maîtrise de soi. Vous montrez que la perte, bien que douloureuse, ne vous définit pas, et ce faisant, vous incitez les autres autour de vous à voir ce qui est possible lorsque vous embrassez la vie avec dignité et détermination. Votre capacité à avancer avec force et grâce devient le rappel ultime de votre valeur. Il ne s'agit pas de faire étalage de votre succès ou de lui faire regretter ses choix. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour donner la priorité à votre propre croissance. Lorsque vous vivez de cette façon, vous envoyez un message puissant. Vous êtes quelqu'un qui sait comment créer une vie significative et épanouissante, avec ou sans la validation des autres. Et c'est une force que personne ne peut vous enlever. Alors, demandez-vous, comment choisirez-vous de vous présenter à votre vie aujourd'hui? Laissez-vous le passé vous définir ou le laisserez-vous vous affiner? Le choix vous appartient et les récompenses sont incommensurables. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui, à plonger dans le pouvoir tranquille de l'absence et les leçons profondes qu'elle nous enseigne, non seulement sur les relations, mais aussi sur nous-mêmes. Comme nous l'avons découvert, il y a une force à prendre du recul, à embrasser le silence, non pas comme une tactique de manipulation, mais comme un reflet de votre discipline intérieure et de votre maîtrise de soi. Il s'agit de vivre d'une manière qui en dit long, sans jamais avoir besoin de prononcer un mot. Les leçons que nous avons explorées aujourd'hui sont profondément ancrées dans la philosophie stoïque, des rappels que si nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent ou réagissent à nos actions, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous répondons, dont nous grandissons et dont nous nous présentons à nous-mêmes. Le changement le plus percutant commence à l'intérieur, et lorsque vous vous comportez avec calme, confiance et clarté, votre présence, et oui, même votre absence, crée un effet d'onde indéniable. Alors que vous terminez ce chapitre d'apprentissage, prenez un moment pour réfléchir. Comment vous présentez-vous à vous-même? Quelles normes établissez-vous, non seulement dans vos relations, mais dans tous les aspects de votre vie? Vivez-vous en accord avec vos valeurs, en cultivant le type de force intérieure qui vous distingue dans un monde souvent dominé par le bruit et les distractions? Votre parcours est unique, et votre croissance vous appartient. Embrassez-la pleinement, en sachant que la véritable mesure de votre valeur ne se trouve pas dans la façon dont les autres vous voient, mais dans la façon dont vous vous appréciez et vous respectez. Si ce message vous a touché, j'aimerais connaître vos réflexions. Partagez vos pensées ou vos expériences personnelles dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et votre contribution aide à créer un espace où nous pouvons tous grandir ensemble. Si vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui utile, donnez un j'aime à cette vidéo et pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Répandons ce message de maîtrise de soi et de force loin et large. Et avant de partir, consultez les vidéos recommandées à l'écran. Chacune d'entre elles approfondit des sujets comme le stoïcisme, les relations et la croissance personnelle, offrant des outils pour vous aider à naviguer dans la vie avec calme et confiance. Merci d'être là. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, restez ancrés et continuez à construire une vie qui reflète votre valeur. À bientôt.